faut savoir que Molenbeek se trouve dans le nord-ouest de Bruxelles, comme Berchem, Jet, Gansour, Nico-Kelberg, et que nous connaissons depuis des années un boom démographique très important. Il y a de plus en plus de jeunes dans nos communes. Et évidemment, leur offrir un enseignement de qualité est une priorité. Et donc, voilà, la commune a fait des efforts pendant longtemps pour l'enseignement maternel et primaire, de nouvelles écoles, des extensions d'écoles, mais en ce qui concerne l'enseignement secondaire, nous avions véritablement une difficulté, parce que les écoles situées sur le territoire de la commune sont des écoles qui n'offrent pas suffisamment de possibilités, en tout cas, pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Et donc, à l'initiative de Pierre Tempelhoff, qui est joueur d'instruction publique à Berchem, nous avons investigué pour pouvoir trouver des bâtiments qui pourraient accueillir de nouvelles écoles d'enseignement secondaire, parce que nous voulons vraiment un enseignement de qualité, un enseignement qui permette une formation et aussi par la suite de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Ça manque beaucoup trop dans nos écoles situées à Molenbeek-Saint-Jean. Ce sont des écoles qui justement ne permettent pas ces possibilités. Et donc les deux écoles d'enseignement secondaire que nous allons inaugurer, ce sont des écoles avec une pédagogie active et qui permettront véritablement aux jeunes de pouvoir poursuivre un cursus scolaire qui leur ouvrira beaucoup d'horizons. Nous voulons que ce soit des citoyens, vraiment c'est aussi important dans le projet éducatif, et que ce soit des citoyens épanouis et formés. D'abord ce nouveau pouvoir organisateur qui est quand même une structure unique que nous venons de créer. C'est une structure composée de 5 partenaires. Il y a les 2 communes, Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, l'ASBL, l'école Ensemble qui est porteuse du projet pédagogique, l'Université libre de Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors pourquoi ce montage? Ce montage nous permet de devenir une école non pas privée, mais une école du réseau officiel subventionné, en adhérant donc au CP11, et donc offrir aux enfants une école tout à fait gratuite, comme toutes les écoles de l'officiel subventionné, mais qui offre une pédagogie, la pédagogie active, que l'on ne trouve à Bruxelles pour le moment que dans des réseaux privés, mis à part une ou 2 écoles, je crois, à la ville de Bruxelles. Et donc, c'est un plus pour la population bruxelloise en général. Notre souhait, évidemment, est d'atteindre cette mixité sociale et aussi une mixité culturelle. Et ce sont véritablement les enseignants et le nouveau pouvoir organisateur qui vont porter ce défi de la rencontre, de l'échange. Et je vous dis, notre objectif premier, c'est véritablement la qualité de l'enseignement qui sera donné. Et le succès que nous avons reçu, en tout cas l'intérêt des parents et des jeunes, montre que ce projet innovateur eh bien, répond aux attentes de nombreuses familles. Au niveau de l'organisation, principalement des écoles de devoir, de la remédiation, pour le moment, nous avons en tout cas mis cela dans nos grilles horaires, donc ça va plutôt fonctionner avec nos enseignants. Mais par contre, nous avons l'intention de travailler effectivement avec le monde extérieur, parce que nous voulons une école ouverte sur la vie, sur la réalité. Et donc, nous avons déjà un projet citoyen qui est à l'étude pour nos écoles, avec une organisation de jeunesse. Au niveau de l'école de devoir, ce sera plutôt des actions supplémentaires qui pourraient être apportées pour nos élèves. Les tableaux numériques ne sont jamais qu'un outil et que le tableau noir mis au goût de notre siècle.
Mais il y aura d'autres choses, il y aura des tablettes, des ordinateurs, mais le matériel c'est une chose, mais c'est surtout l'approche qui compte. Donc le numérique, nous l'utilisons, vous et moi, dans notre vie de tous les jours, mais nous voulons apprendre aux jeunes à bien l'utiliser en étant des citoyens responsables. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qui est sur Internet est la vérité. Il faut pouvoir analyser les informations que l'on va chercher. Et donc c'est à cela que nous voulons arriver. C'est encore plus important dans notre forme de pédagogie, puisque en pédagogie active, l'élève va chercher beaucoup de renseignements à l'extérieur et on sait bien qu'actuellement, la source principale, ce n'est plus l'encyclopédie qui se trouve à côté de la cheminée, mais bien l'ordinateur qui se trouve à portée de la main. Écoutez, le pacte d'excellence, on n'en est maintenant que d'abord au début, on trace les grandes lignes. Dans le concret, on n'a pas encore vraiment avancé. Alors moi, le pacte d'excellence, quand je le lis, je me réjouis de voir qu'avec les moyens qui vont être mis à disposition de l'enseignement, on va d'abord avoir une formation de base des enseignants de meilleure qualité. Donc on espère que les enseignants vont arriver mieux formés, mieux et plus expérimentés dans nos écoles, ça c'est une chose. Un gros effort va être mis aussi sur le fondamental. Donc, si le fondamental, si déjà il y a un meilleur bagage acquis en maternelle et dans le primaire, évidemment, nous espérons que les élèves que nous allons recevoir d'ici 6-7 ans, puisque le pacte d'excellence n'est pas encore en place pour l'instant, que les élèves auront un meilleur bagage et donc seront déjà prêts à aller plus loin dans l'apprentissage et auront plus de facilité et que peut-être les matières essentielles, nous devrons faire moins de rappels sur les matières essentielles. Donc ça, c'est cet aspect positif que je vois. Il y a aussi le tronc commun. Le tronc commun, ça veut dire qu'en fait, il y aura un tronc commun jusqu'en 3e secondaire. Bon, là, nous devrons peut-être à ce moment-là repenser le fonctionnement de notre école, puisqu'il y aura une espèce de passage entre la 3e secondaire et puis la 4e secondaire. On n'en est pas encore là, on devra sans doute aussi créer des accords avec des écoles du fondamental justement pour faire ce tronc commun, parce qu'il ne s'agirait pas à mon avis de faire un tronc commun entre une école avec une pédagogie traditionnelle et puis que les élèves arrivent chez nous dans le cadre de la pédagogie active. Mais je crois que tout ça est possible si toutes les bonnes volontés sont présentes. Je me pose aussi encore à titre personnel quelques questions par rapport à l'enseignement qualifiant, parce que bon, chez nous ce sera une école d'enseignement général, donc le problème ne devrait pas se poser, mais que va-t-on faire des enfants qui ont plus d'envie pour aller vers quelque chose de manuel, ou même des techniques de vente, etc., puisqu'ils ne pourront pas choisir ces spécialités avant la 4e secondaire. J'espère que nous pourrons les contenter et trouver avec eux des pistes dans nos établissements. Mais c'est vrai que on sait que les communes et les pouvoirs publics ont de plus en plus de difficultés financières et que voilà, l'éducation c'est véritablement une mission essentielle. Donc on peut envisager des partenariats privés et publics, notamment pour la construction de nouvelles écoles. Évidemment, il faut toujours rester extrêmement vigilant et l'essentiel c'est d'assurer véritablement la qualité de l'enseignement qui est donné, d'avoir des professeurs qui sont engagés et motivés. Je crois que c'est vraiment l'ossature du projet que nous développons maintenant dans le nord-est de Bruxelles. C'est le défi. On sait que dans des communes comme les nôtres où la jeunesse est importante, on doit réussir avec cette jeunesse. Et donc il faut lui mettre tous les outils en main que pour pouvoir trouver sa place dans la société.